Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Donc pour vous, je ne pense pas qu'il y a tellement de l'espoir, mais plutôt il faut poser des conditions. On va quand même revenir là-dessus. Comme vous l'avez dit, je vais relancer Philippe Amédodji, qui est citoyen engagé, premier responsable de la diaspora togolaise en Belgique. Alors Philippe Amédodji, je vous retourne également, bien je vous repose la même question, soit autrement. Alors est-ce qu'il y a espoir, après plus de 30 ans de lutte démocratique sans alternance? Et là, on se pose des questions. Que doit-on faire? Il y avait beaucoup de coalitions et la dernière, c'était la C14. Donc, est-ce qu'on peut espérer à l'orée de 2022 la naissance d'une nouvelle coalition des forces démocratiques sur des bases saines et solides face à la dictature de Faure Gnassingbé? Quand on a fait exprès de choisir ces mots, des bases saines et solides, vous devez comprendre, Philippe Amédodji. Merci Sylvain. Avant de répondre, et sans langue de bois, à la question à moi posée, j'aimerais juste, parce que les deux prédécesseurs, enfin les deux intervenants, comment m'ont interpellé lors de leur réponse. D'abord, par rapport à mon ami Gaëtan Zoumarou, je lui suggère d'aller lire l'article 58 de notre Constitution, les thèmes dans lesquels la Constitution togolaise définit le rôle du chef de l'État, donc de l'exécutif. Donc cela, à la lecture, on peut dire que le premier des Togolais, en tout cas en termes d'exécution des décisions, on peut l'appeler ainsi. Dernière chose par rapport à... Je vous comprends. Dernière chose par rapport à Alphonse, tu sais, et peut-être qu'il ne m'a pas bien suivi, j'ai dit que je ne me suis pas laissé prendre au piège parce que j'ai été écouter le message du chef de l'État ou du premier des Togolais de l'année dernière, où il parlait de lutte contre la corruption. Moi, je fais une analyse rétrospective. Maintenant, les discours, les promesses qu'il a débitées aujourd'hui n'engagent que lui et Luton. Et justement, je dis, dans un an, je serai encore là pour dire, voici ce que vous avez promis au 31 décembre 2021, voici ce qui n'a pas été réalisé. Donc, souffre que le bilan que le chef de l'État, que Faure Gnassingbé a refusé de faire, moi je l'ai fait pour lui, pour mettre en relief, la duperie qui caractérise ces genres de discours qui sont devenus traditionnels et par lequel on essaie d'embobiner les populations alors que rien n'est fait. Maintenant, par rapport à la question à moi posée, je dis ceci, et en dehors d'une action coalisée, je suis de ceux qui pensent que il nous sera difficile au Togo d'arriver à mettre fin à la dictature. Je suis d'accord, les différentes coalitions, j'en ai dénombré dans un exercice également de dénombrement, j'en ai dénombré une dizaine. Les différentes coalitions n'ont malheureusement pas permis de réaliser l'alternance politique au Togo. Maintenant, c'est pas pour cela qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bain. J'ai proposé qu'il faudrait qu'une analyse, et ça, en cela je rejoins Alphonse, qu'une analyse soit faite pour identifier les faiblesses ou les lacunes qui ont fait que nous n'avons pas pu, malgré d'être en coalition, l'opposition ou les forces démocratiques de changement, c'est-à-dire les partis, les formations politiques et les organisations de société civile de défense des droits humains n'ont pas pu aboutir à la libération du peuple togolais du joug de la dictature. Donc, c'est une démarche, c'est pas une fin en soi. Je propose que nous nous engagions dans les jours, dans les semaines à venir à faire cet exercice-là. Il ne sert à rien de dire qu'il faut changer de paradigme sans faire le bilan des actions qui ont été menées. Tant que le bilan des actions qui ont été menées, c'est-à-dire le capital, c'est-à-dire l'actif et le passif, n'ont pas été dressés,
il est difficile d'avancer sereinement. Si nous voulons avancer dans la sérénité, au moins prenons la peine et prenons le soin de faire le bilan des actions coalisées qui ont été menées par le passé et qui n'ont pas permis d'atteindre les objectifs. Merci. D'accord. Et je pense que je vais vous aider à ne pas parler sans langue de bois dans cette émission tout à l'heure. Je vais d'abord relancer Gaëtan Agbati Zoumaro, puisqu'on ne doit pas perdre du temps à nous-mêmes aussi, aux auditeurs, puisqu'ils attendent de bonnes réponses, de bonnes questions. Alors Gaëtan Agbati Zoumaro, en tenant compte des causes de la dissolution de la C14, quelles pourraient être les conditions à réunir pour réussir une nouvelle coalition gagnante au Togo? Sans langue de bois. Écoutez, pour moi, il est extrêmement clair que coalition, oui, mais comme tu dis, sur des bases solides. Et en tenant compte de la mésaventure C14, je dirais coalition, pourquoi faire? Ça, c'est la première question. En tout cas, pour que moi, je rejoigne une coalition, la première question que je poserais, c'est une coalition, pourquoi faire? Deuxièmement, je dirais, est-ce que cette coalition tiendra compte de la réalité du terrain actuel? On n'est pas sur un terrain vierge. On est sur un terrain où des choses se sont déroulées et on est sous une mandature en cours qui est issue d'élections dont le contentieux n'a pas été vidé. Faire impasse de tout ce qui s'est passé depuis février 2000, c'était quand déjà, février 2020, et comme dirait l'autre, faire tabula rasa et repartir à zéro, je n'y crois pas. D'accord. Il y a des Togolais qui se sont exprimés, qu'on soit d'accord ou pas. Nous avons été à ces élections-là, nous avons été battus, nous avons reconnu notre défaite. D'autres ont refusé, notamment UNI a refusé de reconnaître qu'il a été battu. La DMK estime avoir gagné les élections et ce contentieux n'a jamais été vidé. Bon, coalition, oui, mais est-ce qu'on en parlera? On parlera des dernières élections, oui ou non? Ça, c'est la deuxième. Donc, si je vous comprends bien, même s'il faut espérer une nouvelle coalition, il faut que la DMK, il faut que ces petits bisbis-là soient quand même résolus. Vous envisagez au Togo où on se retrouve dans un état, dans une opposition complètement divisée jusqu'à l'os. Vous envisagez le peuple togolais se mettre dans une coalition sans avoir vidé ce contentieux-là, sans avoir discuté de cette pierre d'achoppement, pour se retrouver dans un combat face à un régime tel que le RPT UNIR. Ne rêvons pas, on n'est pas au pays des bisounours. On sait très bien que c'est une étape douloureuse qu'il faudra que une tâche douloureuse à laquelle il faudra que nous atteignons. Et donc, quand on aura discuté d'une coalition, pourquoi faire? Quand on aura discuté de ce qu'on fait des dernières élections présidentielles qui ont eu lieu au Togo, on pourra alors envisager le futur, l'avenir, avec un peu plus de sérénité et avec des projets plus ambitieux, notamment le projet d'alternance. Pour ce qui concerne les histoires où on dirait, bon, écoutez, oublions le passé, venons nous asseoir, mettons les logos les uns à côté des autres et allons remobilisons le peuple pour renverser le régime, moi je n'y crois pas et je n'y associerai pas. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc il faut que les responsables de la dynamique Monseigneur Podjo et de l'ANC font tout et tout pour se parler et pour réussir peut-être une nouvelle coalition. Tant qu'ils et je n'oublie pas le reste des forces de l'opposition, évidemment. Mais tant qu'ils ne vont pas se parler, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on parle d'une coalition tant que deux des forces principales de l'opposition n'arrivent pas à se parler? Je parle des deux principales formations de l'opposition parce que n'oublions pas que la dernière formation chef de file de l'opposition, c'était l'ANC. Et n'oublions pas que la formation sortie en tête des élections présidentielles de 2020, c'est la DMK. Ben, alors, comment voulez-vous parler de l'opposition togolaise sans ces deux formations autour de la table? C'est pas possible. D'accord.
On C'est va, tout simplement pas possible. d'accord, on va voir si Thierry Nyamasadi, lorsque nous est d'accord avec votre analyse, Thierry Nyamasadi, lorsque la question est posée, hein, vu tout ce que nous vivons au Togo par rapport à cette lutte que nous menons, hein, qui n'a pas d'issue, hein, on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, mis à part l'unicité d'action, quelle autre solution peut-on envisager pour sortir durablement le Togo de la dictature? Vous avez écouté tout à l'heure Gaëtan Gbati-Zoumaro. J'ai écouté avec intérêt Gaëtan. J'avoue que je suis resté perplexe parce qu'il est militant, comme il le dit, de l'ANC. Et donc, l'angle sur lequel il aborde le problème me laisse assez perplexe. Mais bon, je laisse cela dans les arcanes des discussions de parti. J'estime aujourd'hui que il faut savoir poser le problème. Sortir des sentiers battus, il faut changer, en tout cas revisiter notre schéma mental. Il faut avoir le courage de rompre avec nos immobilismes et nos façons de penser le problème togolais. Mais avant d'aller même vers l'action, mes chers amis, il faut avoir le courage de penser la pensée. L'action n'est que le résultat direct de la pensée. Quelque chose qui est mal pensé, bien évidemment, l'action qui en découle ne sera que ce résultat faussé, oblique, n'est-ce pas, de cette mauvaise pensée. Voyez-vous. Alors, je crois que déjà, nous parlons de coalition sans avoir fait le diagnostic du problème togolais, sans comprendre les tenants et aboutissants. Et nous proposons déjà une solution. C'est une solution à la pirouette. Vous voyez? Donc moi, ce qui est peut-être bien de faire comme proposition, c'est de mettre en place un groupe de gens bien aguerris, de repenser l'opposition togolaise face à la violence que ce régime nous oppose, face à toutes les vicissitudes, de repenser et de revenir et de refondre les choses de façon fondamentale. Sans cela, toutes les solutions que nous allons avancer seront un peu comme des placebos, du paracétamol, vous voyez, sur un mal qui est très très profond. Alors, je vais quand même évoquer quelques pistes. Et la première des pistes, c'est la rupture. Nous devons rompre avec nous-mêmes, rompre avec notre pensée et rompre avec la façon dont nous avons fait la lutte jusqu'à présent. Et cela commence d'abord par saisir la réalité du problème togolais. On a l'impression, quand on écoute les uns les autres, qu'il y a un problème même au niveau du diagnostic du problème togolais. Je vais le résumer en quelques points. Et cela, il nous faut, pour pouvoir saisir le problème togolais, avoir une perspective historique. Vous voyez, on ne peut pas entrer dans le champ politique sans perspective historique de la réalité politique. Et cela nous amène bien avant l'indépendance et la façon dont les choses se sont agencées jusqu'à ce jour. Il faut comprendre les mécanismes et les mécaniques qui amènent à cette situation de blocage qui fait que le Togo, 50 ans plus tard, est toujours bloqué, il n'y a pas possibilité d'alternance. Et à cette réflexion, il faut inviter la France. Il faut inviter la France-Afrique. Il faut inviter l'armée togolaise. Il faut inviter les forces en présence qui refusent fondamentalement l'alternance au Togo. Les coalitions, les insultes, etc. ne réglera pas le problème de fond. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La seconde, il faut savoir déconstruire la stratégie de l'échec. Depuis 90... Je comprends votre analyse, hein, et tout ça, là, vous pensez qu'il y a déjà ce phénomène de division au sein même de l'opposition. Vous pensez que même si l'opposition est divisée, on peut arriver à votre analyse là? Ben justement, c'est parce que nous prenons la barre du mauvais côté que nous pensons que c'est dans nos brise-billes que nous sommes en train de lutter. C'est la grosse blague.
C'est la grosse blague. Tant que le vrai diagnostic ne sont pas posés, nous pouvons faire des coalitions sur coalitions. Nous en sommes aujourd'hui, Philippe vient de le dire, avec son exercice, à plus d'une dizaine de coalitions. Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi ces coalitions s'explosent toujours en vol? Est-ce qu'on s'est demandé pourquoi ces coalitions n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui Donc, se sont vous fixés? voulez insinuer que même en 2020 déjà, à l'heure de 2020, on ne peut même pas y penser à une coalition. C'est fini. Terminé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.